Puis sur l'outil de remplacement de couleur. C'est l'outil là. Outil de remplacement de couleur. Outil de pinceau qui permet de remplacer, de remplir un objet sélectionné. Outil de remplacement de couleur. Ici, ça permet de changer une autre couleur. Comme ici, selon l'image, on a rouge ici. Je vais le mettre en vert. Si tu veux le mettre en vert, tu sélectionnes l'objet, la couleur que tu veux, tu viens. Si l'épaisseur là est petit, tu viens. Ici, tu l'augmentes un peu. Et si la tolérance aussi est trop, tu viens de diminuer. Tu diminues la tolérance. Après, tu vois la tolérance. Mais quand tu appuies sur le clic gauche, il faut ne laisse pas sans finir de remplir la couleur. Donc on vient, on le remplit, c'est comme ça qu'on fait. On le remplit, on ne lâche pas votre clic gauche dessus, sinon ça va gâter. Donc on le remplit. Vous voyez, c'est un peu ça. Côté de déplacement de couleur, c'est un peu ça. Au fil de remplacement de couleur, c'est un peu ça. On voit en bas ici la couleur verte après en bas. Pour changer ça aussi, on revient sur ça aussi. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer l'outil tampon de duplication. On veut dupliquer l'objet qui est là, comme ça, on veut le dupliquer. Il faut qu'on choisisse. On veut cliquer sur le lien, on met Alt, clic gauche, on relâche, on vient. On trace. On vient aussi, Alt, clic gauche, on tire, on trace. Vous avez vu ce qu'il a fait. Pour envoyer ça ici, je ne vais pas prendre d'ombre. Je vais diminuer mon épaisseur un peu. Je prends ça, je fais Alt, clic gauche, je tire, je relâche, et puis je relâche. Vous voyez, j'ai dupliqué 3 fois l'objet. C'était un peu ça, j'aimerais vous expliquer ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler. On avait fait des autres fois, on a parlé d'outils tampon de duplication. Donc, je vais vous parler maintenant d'outils gomme magique. Nous avons outil gomme d'aller blanc. Nous avons outil gomme magique. Ici, on a besoin de seulement le logo là, mais pas l'arrière plan. Mais quand je dis de prendre comme ça, de sélectionner comme ça part avec son arrière plan. Donc moi j'avais besoin de seulement de logo. Pour besoin de logo là, qu'est-ce que tu vas faire? On vient dans l'outil gomme magique. On prend l'outil gomme magique,
mais je vais enlever ça d'abord. CTRL Z. Donc, comme j'ai besoin seulement de blanc, j'appuie là où il y a blanc. J'appuie. C'est sélectionné, mais on doit vérifier très bien. Très bien, tu vois ici, ça n'a pas pris. Ici. Ah, ici. Attention, pour ça, on a contigu. Contigu, là, quand tu désélectionnes seulement, tu mets gomme magique. Là où il y a blanc, il va prendre l'arrière plan de tout ça. Mais quand tu décroches, tu prends uniquement l'arrière plan de démarrage. Vous voyez un peu. Donc, si tu veux maintenant, tu as besoin de logo, tu viens, tu prends le logo. Tu le sélectionnes, tu fais CTRL C, tu viens par là, tu le places pour que on peut voir mieux. Donc, je ne sais pas ce qui me marche. CTRL C, on vient ici, on met CTRL V, tu vois. Donc, notre logo là, ça a marché. Ça a marché là. Il n'y a plus un lien ici. Donc, c'est ça que je vous disais un peu. On n'a plus. C'est toujours votre Finagabi. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'outil pour des peintures. Dans l'outil pour des peintures, on a outil dégradé, on a outil pour des peintures. Comme vous voyez dans l'image, on veut changer la couleur de cette image sans transformer. C'est différent de outils. C'est différent de outils baguette magique. Outil pinceau. C'est différent de outils pinceau. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer outil pour de peinture. Je prends mon pot de peinture, je vais changer la couleur là. Vous comprenez? Donc, je vais changer la couleur là. C'est changé. Mais attention, la partie là, si c'est désactivé, essayez de l'activer. Enlevez pour que ça prenne très bien la couleur en bleu, que ça soit discontinué. Je vais changer la couleur jaune là à une autre couleur. Je viens ici. Donc, je prends la couleur rouge. Je prends un pot de peinture. Je prends mon pot de peinture. Je viens, je verse. C'est gâté. Je viens ici, je verse. Ça prend toute la couleur. Pourquoi? Parce que ici, c'est déverti. Je viens, je verse. La couleur a changé. Si tu veux aussi une autre couleur, on peut prendre ça aussi. Pour la couleur, il me faut que je désactive ça. Je viens, je prends mon pot de peinture, je l'applique. Si je veux changer l'autre couleur, je viens aussi, je tape noir, je prends ma pot de peinture. J'exécute. C'est un peu ça, outil pour les peintures. Merci pour votre attention. Oui, aujourd'hui aussi, je vais vous parler d'outils dégradés. L'outil dégradé ici nous permet de mélanger deux couleurs. Quand tu appuies dans l'outil dégradé, tu vas voir toutes les formes. Il y a dégradé classique,
Si tu veux la dégrader simple, nous avons des propriétés ici. Basique, c'est de créer tes propres couleurs. Comme ici il y a bleu, tu appuies sur bleu, il va faire sortir beaucoup de couleurs bleues. Des violets, la même chose. Il y en a beaucoup. Des rouges, orange, vert, il y a beaucoup de couleurs. Il y a des modes aussi. Nous avons dégradé linéaire, dégradé radical, dégradé imprimé, dégradé réfléchi, dégradé losange. On a beaucoup. Il y a des propriétés. Si tu veux choisir des couleurs à dégrader, tu viens dans basique. Donc je vais choisir mes propres couleurs. Je prends un rouge, je prends un vert, après je viens ici. Je tire. Au fur et à mesure que je tire, ça part. Au fur et à mesure, mais si je veux changer ça, je rentre ici, dans basique. Si je veux changer ici de couleur, je fais CTRL-Z. Donc on obtient la couleur là que j'ai choisie. Je prends la couleur maintenant sur le milieu que je veux mettre. Si c'est un demi que je veux, je tire en ligne. Et vous allez voir tout. Tu vois, la couleur change beaucoup. N'importe quelle couleur que tu veux, tu peux le faire. Votre attention. Encore je suis là pour vous parler de l'outil densité. Nous avons outil densité moyen, outil densité plus. Comme vous voyez dans l'image, il y a le scripté, on veut éclaircir un peu le fond noir. Si tu veux éclaircir un peu, tu mets l'outil densité plus. Si tu veux faire un peu de noir, on met l'outil densité plus. Si tu veux éclaircir l'outil densité moins. Donc moi ici j'ai besoin de l'outil densité moins. On prend. Donc on prend tout gauche, vous voyez le fait ça se éclaircit. Vous voyez. C'est éclairci. Dans l'outil densité, nous avons aussi des propriétés ici. Si tu veux prendre ça, si tu veux augmenter le curseur, c'est la même chose. Tu appuies sur le clic gauche, tu éclaircis. Vous voyez, c'est un peu éclairci. C'est un peu ça le rôle de l'outil densité. C'est un peu ça le rôle de l'outil densité. Merci pour votre attention. Et on se retrouve à la séance prochaine. Mais s'il vous plaît, regardez très bien les vidéos avant d'exécuter quoi que ce soit. Aujourd'hui aussi, je vais vous parler sur l'outil texte.
Nous avons outil test horizontal, test vertical, outil masque de tête verticale, outil masque de test horizontal. Aujourd'hui, on va parler de outils test. Je vais créer un nouveau fichier. Créer nouveau. Je vais prendre A4. Je vais créer. Une fois créé, on a l'outil test, c'est déjà sélectionné. On va dans l'espace, on appuie une seule. Donc, on écrit tout ce qu'on veut. Donc, je vais écrire final. Comme ça, c'est un peu, ça ne vient pas, je sélectionne, je diminue, je diminue. Vous voyez, c'est venu. On peut prendre aussi l'épaisseur. Je peux désélectionner. On vient ici, on met pour sélectionner le texte en changeant de couleur, tout, on met CTRL T, je mets T, je mets CTRL A. Non, ça n'a pas marché. On peut appuyer ici, non, ça aussi, ça n'a pas marché. Si on peut valider, la couleur ici qu'on peut changer. On vient dans test d'abord. Test. T. Il y a des couleurs qu'on peut changer. Tu veux changer de couleur. Mais en changeant, il faut sélectionner d'abord. Il faut sélectionner le test. Si tu veux changer la police, c'est la même chose.